quelque chose. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de Christelle et de Pongo, son chien, mais on va aussi parler d'accompagnement des animaux et des humains avec d'autres outils différents. Christelle, alors déjà, première question, tu viens d'où? Comment t'en es venue à cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es maintenant? En gros, cette évolution que tu as fait. Et puis après, on parlera des outils plus tard. D'accord? Ça te va? Alors, Ça marche. explique-nous d'où tu viens, qui tu es. Voilà, on veut tout savoir. Alors, moi, je viens du Morbihan à la base, à côté de Lorient. Oui. Et j'ai beaucoup, beaucoup bougé, que ça soit en France ou à l'étranger. Donc, j'ai vécu dans plusieurs pays parce que je suis une grande voyageuse. Comment je suis amenée à être thérapeute? En fait, moi, je suis éducatrice spécialisée de métier, de base. Ouais. Donc, dès Pour ma les enfants. non, moi, j'étais plutôt accueil demandeurs d'asile, D'accord. personnes SDF, enfin, surtout les adultes. Et D'accord. c'était vraiment le public que je kiffais particulièrement. En fait, les enfants, les ados, ça n'a jamais été vraiment mon truc. D'accord. Et puis, donc je pensais que c'était une vocation en fait, parce que je faisais ça depuis ma majorité, hein. L'humain, c'est vraiment quelque chose de primordial et d'important pour moi. Et puis, en 2000, je réfléchis, en 2020, donc fin 2020, début 2021, ma grand-mère est décédée. Et à D'accord. l'époque, du coup, c'était en plus la période du Covid. Et à l'époque, du coup, j'étais, OK, je veux me connaître encore davantage. Donc, je fais appel à un astrologue qui me fait mon thème natal Ouais. et qui me dit à la fin du rendez-vous, mais toi, tu vas pas rester éducatrice spécialisée, en fait. Tu le fais par rapport à une blessure d'enfance que tu as. D'accord. Et, et puis, je lui dis, sur le moment, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, moi, éduc-spé, c'est ma vocation, donc je me Pour vois toi, pas faire c'était autre une chose. vocation et tu voyais pas faire autre chose. Ouais. D'accord. Ok. Non, 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 bah non, 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 du tout. Et voilà. Et donc, le rendez-vous avec l'astrologue, c'était avant le décès de ma grand-mère. Et bien sûr, le décès de ma grand-mère, ça m'a mis dans un état pas possible. Et, euh, et un mois après le décès de ma grand-mère, j'ai Pôle emploi qui m'appelle, qui me Mhm. dit, mais alors, elle, c'en est où votre recherche de travail? Et puis, moi, j'étais, ben, ma grand-mère vient de décéder, donc je suis pas en état. Ce qui était un peu, il y avait ça aussi, mais Mhm. c'était genre une excuse, quoi. Mhm. Et, euh, et en fait, ça a été un déclic. Un D'accord. déclic, ce qui s'est passé dans ma tête et que je me suis dit, mais en fait, non, je veux plus être EduxP, en fait, je veux me mettre à mon compte, je veux être thérapeute. Et donc du coup, ça a commencé les questions parce que forcément dans le domaine du bien-être, il y a de tout en fait, hein. Tu peux autant faire des soins énergétiques que de l'EMDR, que aller dans le domaine du chamanisme, enfin bref, et donc Oui, c'est ça. énormément de Faut trouver questions. ta voie, quoi. Fallait trouver la ligne directrice. C'est D'accord. ça, Mhm. exactement. Et donc j'avais plein de questionnements, donc je cherchais, OK, quel type de formation faire. Et à la fois, j'avais une nuit noire de l'âme. Mhm. D'ailleurs, je me suis aperçue qu'en fait, on n'en fait pas qu'une, hein, une nuit noire de Non. l'âme, malheureusement. Non, non. Et donc, une nuit noire de l'âme qui m'a amenée dans une transition de vie, mais qui a duré, je dirais, jusqu'à 2025, où du coup, j'ai quitté mon ex de l'époque, qui était mon Mhm. mari. J'ai quitté mon domicile. Mhm. Je suis partie, j'ai tout vendu. Donc, en fait, j'ai cassé toute ma vie entière et je suis partie dans un premier temps avec mon chien et ma voiture en Bretagne. Et D'accord. la vie a fait que du coup, après, je me suis retrouvée au Mexique, dans plusieurs pays, en fait, à chercher des réponses à l'extérieur parce que j'avais plus envie de vivre en France, en fait. Et puis, je Mhm. me cherchais. Et puis, bah, j'ai voyagé au moins pendant 1 an, en fait. Oui. Oui, mais ça Donc, t'a c'était permis de super. découvrir, d'autres contrées, d'autres manières de voir les choses, Ouais. d'autres états d'esprit aussi? Après, c'était pas la première fois que je voyageais, donc j'avais déjà voyagé sur le continent africain.
D'accord. Donc c'était pas genre tac, t'arrives et puis tu te trouves avec une nouvelle culture et tu fais waouh, enfin Oui, c'était le pas un choc culturel. contraste trop évident. Tu avais une faculté de t'adapter, en fait. Ouais, Parce que tu avais ouais, ouais, l'habitude de ouais. voyager, donc tu avais la facilité de t'adapter assez facilement. Ouais, parce que j'ai mon chemin de vie 5 en numérologie, en fait, qui a besoin de mouvement, qui a D'accord. besoin de voyage, qui s'adapte assez facilement, en fait. Et c'est même vital pour moi de voyager, en fait, même maintenant. Et donc, du coup, bah, je suis revenue en France, en fait, parce que j'ai pas trouvé le lieu où j'allais m'installer. Et puis, quelques mois après, je suis tombée en dépression. Ça D'accord. m'est, Tu as refait encore un truc, tu as replongé mais, direct. mais, mais encore plus dur que la transition de vie, quoi, en fait, hein. Là, tu te lèves le matin, bah, T'as pas t'es plus rien. envie. Ouais, c'est ça. T'as juste une tristesse, une espèce de, t'as plus rien qui existe dans ton corps. T'as plus d'envie. La moindre, ne serait-ce que aller chercher quelque chose ou t'habiller ou c'est super compliqué en fait. Enfin, tout est compliqué en fait. T'as plus de motivation. Et, et à l'époque, je suis tombée sur une sophrologue, pas du tout psychologue, mais qui Ouais, avait fait une dépression de 4-5 ans. Et ouais. Et elle a juste été d'une aide, voilà, non négligeable. un cadeau du ciel, quoi, Mm. clairement, parce qu'elle savait exactement qu'est-ce que je ressentais, quoi dire, comment me rassurer. Et dans cette espèce de tumulte en fait intérieur où tu te dis waouh, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe quoi en fait? Ouais, je suis pas toute seule du coup à faire ce passage. C'est ça qui était, c'est C'est sûrement ça que tu ça. t'es dit. Ouais, Mm. bah parce qu'il y a ton entourage qui comprend plus rien du tout en Oui. fait. Bah oui, surtout que tu te sépares de tout le monde, tu fais un dépouillement total et les autres ne comprennent pas. Et puis moi à la base je suis une personne active, je suis très indépendante, donc en gros enfin j'ai pas besoin qu'on m'aide entre guillemets quoi. C'est-à-dire que voilà, T'es si j'ai une autonome. envie, Ouais, c'est voilà. ça, exactement, j'y vais en fait. Et là c'était Mm. tout l'inverse. Oui, donc Donc personne ne te reconnaissait, quoi. par rapport à ton estime de toi-même, t'en prends un coup en fait. Mm. Ça te fait travailler sur ton estime de toi-même, sur l'acceptation aussi de ce que la vie te présente. Parce qu'en fait, tu as juste à accepter. Moins tu acceptes, plus tu vas être dans la souffrance de cette dépression, en fait, parce que toi non plus, tu comprends rien, en fait, à ce qui se passe. Mm. Et Mais tu plus as tu quand même acceptes. franchi la porte de la sophrologue. Alors, c'est Ouais, bizarre, c'est que dès le début, on t'aurait dit de t'envoyer sur un psy. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Généralement, si tu avais été chez le médecin, on t'aurait dit aller voir un psy, un psychologue ou un psychiatre, mais en tout cas, rarement des médecines alternatives. Alors, comment ça s'est passé du coup? Parce que, ou elle est bah, arrivée comme ça, ou je sais pas. Parce que c'est ça bah, qui me en fait, surprend. en fait, c'est ma mère qui connaissait cette personne. Ah, d'accord, Et ok. comme elle me voyait au bout de 2 jours pleurer, parce que je ne faisais que pleurer, en fait, Ouais. elle a appelé. La personne, elle m'a eu au téléphone Mmh. et, et parce qu'elle voulait absolument m'avoir au téléphone, alors que même moi, avoir quelqu'un au téléphone, c'était super dur en fait. Ah oui, oui, effectivement, c'était effectivement J'étais très. au fond du trou, au Ah oui, fond oui, du oui. trou, quoi. Oui, donc Et elle me dit, OK, j'ai une place cet après-midi, enfin voilà, et du coup, ça s'est présenté comme ça. Et donc, bah, je suis allée avec ma mère, en fait, elle m'a déposée devant le domicile de la sophrologue, en fait. Mmh. Et j'avais rendez-vous une fois par semaine, des fois deux quand c'était trop compliqué. Et ce qui m'a le plus sauvée, forcément, c'est mon entourage, ça c'est sûr. Mais ce qui m'a le plus sauvée, ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau, c'est mon chien. Ouais. Alors, Parce que est-ce mon que chien, il me quittait pas d'un pouce, en fait. ouais, C'était l'été, sous la véranda, il faisait peut-être 40 degrés. ouais. Et moi, je bougeais pas, en fait. Et mon chien ne bougeait pas. Et lui non plus, il bougeait pas, il restait à Il côté de restait toi. ouais. Et la nature. D'accord. Mais du coup, C'est, ton c'est- chien, ça faisait un moment que tu l'avais, du coup. Il avait quel âge? Il a quel Bah, âge?
Enfin, il avait quel Euh, âge? Il a quel âge En là? fait, mon chien, je l'ai adopté. C'est un chien qui a été retrouvé dans la rue. Ouais. Il a été récupéré par une dame qui l'a après envoyé dans une association rennaise. Mhm. Ils ont fait une simulation de son âge par rapport à sa dentition, mais c'est une estimation en fait. C'est Mhm. pas. Oui, oui. Donc du coup, en fait, il devait avoir à peu près 6 ans en fait. D'accord. Ok. Et moi, ça faisait depuis. Mon chien est arrivé en fait après le décès de ma grand-mère. Donc c'est Ah, pas anodin d'accord. non Il plus. y a une coïncidence quand même, effectivement. Ben ouais, parce qu'en fait, lui aussi, il C'est m'a comme si laissé. elle te l'avait envoyé pour te dire, tu vas pas rester toute seule, je t'envoie quelqu'un. Enfin, je t'envoie une aide. C'est Parce Parce ouais. qu'en plus, quand le décès de ma grand-mère a eu lieu, à l'époque, j'étais avec mon ex-mari et mon ex-mari, en fait, alors je ne lui jette pas du tout la pierre, hein, au contraire, voilà, gratitude pour qui il était, mais il ne m'a pas du tout soutenu dans cette épreuve, en fait. Mm. Oui, oui, donc ça servait à rien de. Oui, effectivement. Et c'est mon chien, en fait. Donc, en fait, Ouais. mon chien, Je, oui, en fait, il est arrivé dans ma vie où j'ai commencé ma transition de vie et vraiment la nuit noire de l'âme et toute ma vie qui se casse la figure totalement, en fait. Mm. C'est à ce moment-là où il est arrivé. Même s'il n'était pas là quand j'étais à l'étranger, forcément, Oui. parce que voilà, trop compliqué, en fait. Niveau technique, oui, faut l'emmener, enfin bon, c'est compliqué, ouais, effectivement. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, l'avantage dans cette dépression, c'est que je suis signe du lion, en fait. Mon signe solaire, c'est du lion. Et mon thème natal, il y a beaucoup d'éléments feu, Ouais. de La planètes dominante qui... feu, elle est plus élevée que tout le reste. Donc ça t'oblige. Exactement. Alors, pour les gens qui connaissent pas trop, explique-nous, le feu, ça apporte quoi? Ça apporte de l'action, ça apporte une. Explique-moi un petit peu l'élément feu, qu'est-ce que ça peut apporter? Parce que on peut en parler, hein, puisqu'on parle d'astrologie, parlons-en, justement. Et oui, parce que je suis astrologue, donc Voilà. forcément, oui. Donc, voilà. Explique-nous. L'astro, l'élément feu, ça apporte de l'énergie, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que pour qu'on soit épuisé, surtout quand on a beaucoup de planètes qui sont positionnées en feu, pour nous épuiser, faut le Faut faire. y Il aller, faut une quoi. dépression. Il faut une Ouais, dépression pour nous ouais, faut une épuiser. grosse truc, une grosse dépression, ouais, c'est clair. C'est ça. Ça apporte l'impulsion, ça apporte la créativité, ça apporte. Après, il y a 3 signes en feu. Donc, il y a le Bélier, bélier, le lion et le Lion et sagittaire. Sagittaire, oui. Et la similitude entre les trois, c'est vraiment cette énergie de gagnant. Mm. On peut avoir des lunettes roses et genre, en fait, on veut foncer, on veut que ça avance, on veut que Oui, oui. on a ce côté très impatient, très impulsif. Donc, du coup, parfois, on peut aller hop, 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 on fonce là parce que voilà, j'ai cette envie et puis je veux que ça Oui, puis, avance. Et puis après, ça fait ouin, 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 ouin. ouais. Puis Soleil en Lion, en plus, il est dans son monde, enfin dans son signe, le Lion. Il est avec sa planète. C'est-à-dire, pour expliquer un petit peu, C'est la ça. planète, entre guillemets, c'est la maison. Et puis le lion, c'est le locataire, enfin, ou le propriétaire, on va dire plutôt. C'est ça. Donc, c'est encore mieux. Enfin, du coup, c'est ça, c'est peut-être ce lion Oui, qui t'a aidé, justement. c'est ce lion qui m'a aidée parce que du coup, elle, du coup, la thérapeute en l'occurrence, elle a fait une dépression de 4-5 ans. Mm. Moi, j'ai commencé ma dépression début juillet et mi-août, ouais, je crois mi-août, j'avais déjà l'impulsion de, attends là, j'ai envie de prendre ma voiture, de mettre un matelas dans ma voiture, de partir avec mon chien et d'aller dans je sais pas où, mais, Ouais. mais, mais, mais d'y aller en fait. Enfin, un mois et demi après en fait. Hein. Donc, Mm. alors que j'étais quand même dans un état assez pathétique, sans critique, hein, et c'est ça après qui m'a permis du coup de retrousser mes manches et de reprendre ma vie en main petit à petit. Mais après, une dépression, on reprend pas sa vie en main Comme d'un ça, claquement ouais, de c'est doigts, en clair. fait. Ouais, ouais, ouais. C'est genre, ok, j'ai besoin de retrouver un travail. Ouais, mais est-ce que je vais être capable, en fait, d'avoir le rythme du travail? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que je suis assez
Est-ce que je suis assez, en fait, pour travailler? Est-ce que je suis capable d'avoir mon logement? Est-ce que, enfin, plein de Ouais, questions que normalement, j'ai pas, en fait. ouais, ouais, ok. Et ce que je tiens à préciser, c'est qu'il y a l'après-dépression aussi, en fait, qui est compliqué. Parce qu'on a Mm. plein de doutes. Parce que Bah oui, en l'estime fait, de c'est une soi-même. reconstruction, mais on reconstruit sur quoi? Parce que sur quelle base? Quelles sont les bases? Alors que si des bases qui sont déjà effondrées, sur quelle base on reconstruit, en fait? C'est ça l'idée. Oui, parce qu'une dépression, c'est ce que j'ai pas dit, mais c'est un deuil, c'est un dépouillement de notre âme, de tout Mm. notre être, en fait. Donc, on n'est plus rien, en fait. Mais c'est ça qui est nécessaire, en fait, dans le chemin de vie de notre âme. C'est ce dépouillement pour mieux renaître de soi-même. C'est comme le scorpion. C'est comme Mm. le phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Tiens, il y a Ludo qui dit, lui, qu'il a tout laissé pour vivre en autonomie, lui aussi. Ah, c'est génial. Il est en Bretagne aussi. J'adore. Eh ben, franchement, bravo à toi, Ludo. Ouais, Félicitations. Je kiffe. voilà. C'est la voix. C'est la voie d'indépendance. C'est ça. C'est Mm. l'avenir. Ouais. Et puis, quelques mois après, j'ai refait une deuxième dépression. Ah oui, quand même. T'as replongé à nouveau, quoi. Ouais, j'ai Hop. replongé, mais pas du tout la même en fait. Et c'est là où je me suis aperçue, mais en fait, il existe deux types de dépression et je ne savais pas. Ah, explique-nous. La première dépression, c'est surtout au départ, j'ai pleuré, Mhm. mais après, c'était plutôt du vide en fait, comme si j'étais inerte. Plus aucune motivation, plus aucune volonté. Et à l'époque, du coup, je prenais pas de médicaments parce que j'avais trouvé d'autres solutions plus naturelles à base de basilic et autres et qui marchaient très bien en fait, ça Mhm. m'apaisait. Ouais, ouais. Et la deuxième dépression, je me levais le matin et je pleurais et j'arrivais pas à m'arrêter et je pleurais Ah encore et ouais. encore et Ah ouais. encore en fait. Et ouais. Ouais. Et, euh, et en fait là, mais j'avais cette colère en fait, Mm. cette colère que tu sais que tu n'arrives pas du tout à maîtriser en fait, mais contre la vie, contre tout, donc j'avais cette espèce d'émotion là entre colère, Ambivalente. entre tristesse, entre Mm. Plein de super trucs, quoi. inconfortable. Mm. Et donc du coup, en fait, là j'ai dû aller aux urgences à l'hôpital et puis parce que j'en pouvais plus en fait, j'y arrivais plus. Et j'ai commencé par prendre des anxiolytiques pour Ouais. m'apaiser. Essayer de baisser, ouais, ouais, d'accord, ok. Parce que ce que je parle pas, mais c'est quand la dépression, c'est des peurs, des Mm. angoisses que tu n'arrives pas à maîtriser, des petites peurs de rien du tout, mais alors qui montent en puissance en fait. Ouais, qui sont multipliés par 10, 20, 30, enfin, les trucs de fou, quoi. Je dirais même par 1000 en fait, Ouais, c'est ça. rien. Et en fait, j'ai pris des anxiolytiques le temps que les antidépresseurs fassent leur effet, donc à peu près un mois en fait. D'accord. Et petit à petit, forcément, j'ai remonté la pente. Donc ça, c'était au mois de février 2024. C'est pas si Et vieux que ça. non, c'est pas si vieux que ça, non, Mm. non, non. Et et puis quelques mois après, j'ai eu l'idée d'ouvrir un blog sur les voyages D'accord. plutôt que de rester inactive en fait. Mhm. Et quelques mois après, je partais en Mongolie pour 2 semaines et demie. Euh, et j'étais en pleine hésitation, j'y vais pas, j'y vais pas, parce que du coup, j'étais super fragile, en fait, Oui, psychologiquement. oui, tu t'es dit que si tu y vas, tu as peut-être des chances de pas pouvoir, entre guillemets, d'être tellement déprimé que tout soit difficile à gérer, quoi. Même si c'était un voyage organisé, enfin chamanique, hein, parce que Ouais. on allait rencontrer les chamans, donc s'il y avait un côté très spirituel. Et en fait, ça s'est super bien passé et ça m'a beaucoup aidé. Ça D'accord. m'a sorti de ma deuxième dépression, puisque 2 semaines après, j'ai trouvé un travail Ah oui, d'accord. à la CEPAM à l'époque. Et, Mm. euh, et euh, deux, 2 mois après, je trouvais ma maison. Et donc, du coup, enfin, tout après s'est déroulé. Tout s'est déroulé nickel, quoi. C'est ça, Ça a exactement. débloqué le truc et hop, ça y est, c'était lancé. Ouais, 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 c'est ça.
Et donc, du coup, après, on arrive en 2025, donc l'année dernière. Et puis, je pars en Inde pendant un mois, dans 3 semaines. Et je reviens et puis je remets en route mon entreprise en fait. D'accord. Mais il y a eu beaucoup de changements par rapport à mon entreprise, parce que j'avais commencé à mon entreprise en 2021, Oui, mais qui oui, n'est bien pas du tout sûr. la même que maintenant en fait, Oui, parce que bien sûr. Oui, oui. Bah, après, entre le moment où tu poses ton siret et le moment où tu es vraiment dedans, il peut y avoir un laps de temps assez imparti, quoi. Donc oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. ouais, parce que la vie, elle te montre le chemin en fait, elle te montre qui tu es vraiment par tes expériences, par tes épreuves. Et, hum, et du coup, en fait, ton entreprise, elle devient toi et toi, tu deviens ton entreprise, en fait, puisque Mm. c'est quelque chose que tu mets au monde. Donc, c'est quelque chose qui évolue comme tu Ouais, évolues. c'est ça. Bah, tu as besoin, comme 9 mois de grossesse, tu as besoin de faire mûrir le truc avant de pouvoir. Voilà, ça peut pas. Aux yeux de l'État, effectivement, dès que tu poses ton siret ou ton numéro de cabis, machin, pour eux, t'as déjà posé entreprise, alors qu'en fait, ton entreprise, elle va pas s'installer tout de suite à la seconde près, quoi. Enfin, moi, c'est pareil. Moi, j'étais soumis aussi à un dépouillement. Donc, je suis arrivée ici en Bretagne, je suis pas originaire d'ici. Il a fallu me reconstruire. Il a fallu un an avant de reconstruire vraiment, quoi. Donc, et encore, j'ai fait mon entreprise et là, je commence tout juste, entre guillemets, ça fait, on va dire 6 mois que je suis vraiment dedans. Mais clairement, pendant 2 ans et demi que je suis là, voilà, j'ai mis le temps d'atterrir, entre guillemets, de Mais construire. c'est nécessaire. Mm, C'est clairement nécessaire. c'est ça. On se rend pas compte quand on commence à créer Non, notre entreprise, en on se rend fait, pas compte, on que croit que ça va se faire comme ça, mais ça se fait pas comme ça. non, surtout dans le domaine du bien-être, tu vois, Ouais, c'est ça. c'est ce que je dis, c'est pas comme quand tu crées une entreprise dans, je sais pas moi, le design ou n'importe en fait. Oui, et Non, là encore, tu, même les artisans, tu vois ce que je veux dire, il y a un côté aussi évolutif, tu vois, les artisans, qu'est-ce que je vais mettre en place, quels produits je vais proposer, oui, non, qu'est-ce que je vais mettre en priorité, enfin voilà, après soumis aux normes, enfin voilà, il y a d'autres trucs qui se font, mais c'est vrai que tu peux pas tout de suite, c'est pas possible. ouais, et puis parce que tu mets de toi, tu mets de ta personne en fait. Mm, mm, Euh, et, et plus ça va, et plus tu oses pleinement être qui tu es en fait. Donc voilà, forcément, ton entreprise, elle évolue aussi en fait. c'est ça, L'un ne va pas sans l'autre. tout à fait. Du coup, comment tu arrivais alors à faire des accompagnements des humains avec les animaux? Parce que du coup, Pongo, il a joué un rôle très important dans ta vie. Oui, artisan, c'est pas facile. Je le conçois. J'étais artisane, Ludo, donc je sais très bien ce que c'est. Mais ça m'a permis d'avoir l'expérience pour être thérapeute. Donc tu vois, comme quoi dans la vie, hein, on n'est pas, on peut changer. On peut changer, mais ça, c'est une expérience exceptionnelle. Donc je vais pas cracher dans la soupe. Mais c'est vraiment un métier difficile. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc comment Pongo s'est intégré en fait dans ces accompagnements? Enfin, Pongo, je dis Pongo parce que, à savoir que tu m'as dit que tu faisais de la communication animale. Comment c'est arrivé en fait ça aussi? Comment ce genre de choses est arrivé dans ta vie, la com animale? Ou est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais déjà? Voilà, c'était juste la question. Et comment tu as pu le lier l'un et l'autre, quoi, les humains avec les animaux, avec leurs animaux? Alors moi, depuis petite, clairement, les animaux, c'est primordial pour moi, c'est vital. Quand j'étais petite, j'avais un chien et Mhm. c'est lui qui... J'étais tout le temps avec lui, en fait. Je pense que c'était ma bouée de secours dans mon enfance. Et après, j'ai eu un autre chien et dès que j'ai eu ma maison, je voulais mon chien, en fait. Ouais, c'était C'était naturel. vital. Ah Mm. ouais, c'est comme si il y a un manque en fait. Et ce Mm. manque, voilà, il me faut mon chien, sinon il y a quelque chose qui me manque dans ma vie en fait. Et donc du coup, Pongo est arrivé dans ma vie, et puis quelques mois après, j'ai fait une formation en communication animale. D'accord.
Mais en 2021, du coup, mais après complètement dans l'auto-sabotage, un truc de fou, Ouais. quoi. Ouais. Alors qu'en fait, tu avais peut-être déjà cette faculté qui était déjà naturelle en toi. En fait, tu faisais que de valider, entre guillemets, des choses que tu savais au plus profond de toi, mais que comme tu t'auto-sabotais, bah, du coup, tu faisais pas le truc correctement ou tu mettais pas encore ça en mouvement, on va dire. Oui, je pense que de toute façon, pour moi, on a tous des dons et des capacités. Et dans certains domaines, on n'est pas forcément obligé de faire des formations, hein. C'est comme formation magnétisme, quoi. Pour moi, on a du magnétisme tous dans les mains, en fait. Et du coup, ouais, dans l'auto-sabotage jusqu'à mon voyage en Inde. Ouais. Même si ma nièce, elle me lançait des perches, hein, parce que ma nièce, clairement, elle est comme moi, en fait. Elle a cette sensibilité animale. Mhm. Moi, faut savoir aussi que je suis végétarienne, hein. Je mange pas d'animaux. Et c'est hors de question. À l'adolescence, j'ai arrêté de manger du foie gras quand j'ai vu comment ça se passait. Ah, Et donc du coup, elle me lançait elle me disait, mais Christelle, pourquoi tu travailles pas avec les animaux? Pourquoi tu travailles avec les humains? Ouais, je sais pas. Enfin bref. mhm. Et puis voilà, je fais du coup mon voyage en Inde. Et puis j'étais dans un centre de cure ayurvédique où il y avait des chiens errants. Et puis il y avait une chienne en fait très méfiante, très dans la réserve, enfin bref. Et puis je me dis, bah là Christelle, t'as pas d'excuse quoi. T'as pas Essaye, d'excuse, voilà, fais ce que tu t'as le as à temps, faire, donc communique. vas-y quoi. Vas-y, fais Ouais. ta communication animale. Donc du coup, je me pose à côté d'elle. Enfin, voilà, je laisse quand même une distance. Oui, comme elle était Et sauvage un peu, ouais. donc je fais la communication animale. Elle avait rien à me dire. Par contre, je ressens qu'elle a besoin d'un soin énergétique. Donc je lui dis, ok, est-ce que tu veux que je te fasse un soin énergétique? Et là, elle s'est allongée de tout son long sur le sol. Et Mmh. je, et je me suis dit, waouh, ça, c'est un Waouh. cadeau magnifique. Ça y est, j'ai son aval, en Ouais, fait. c'était ta validation que tu avais besoin d'entendre, en fait. C'est Ouais, cette validation-là. Ouais, d'accord. c'est Mmh. ça, en fait. Putain, elle m'a compris, en fait. Elle a compris ce que j'ai dit. Ouais. Et donc, du coup, après, je reviens en Bretagne. Et puis, je sais pas, enfin, à l'époque, j'habite toujours à la campagne, hein, mais à l'époque, j'avais des vaches, j'habitais à côté d'un agriculteur. Donc, du coup, je me suis exercée avec les vaches, je me suis Pourquoi exercée pas? avec tous les animaux que je croisais. T'as quelque chose à me dire? Ouais, c'est ça. Profite! Je suis là. Wouhou! Je pense qu'ils doivent être tellement ravis de te voir. Enfin, je pense qu'ils sont tellement se dire enfin quelqu'un qui peut nous entendre, qu'on peut parler avec nos humains, un humain qui essaye de. Je suis sûre qu'ils sont tellement contents de communiquer Bah, même, que même même pas. pas. Peut-être Enfin, pas tant que non, ça. même pas, en fait. Je pense qu'ils sont tellement bien et alignés avec eux-mêmes. Oui, ça Donc, c'est du sûr. coup, que l'humain, il communique ou il communique pas, c'est pas grave, en fait. Ouais, ils Tu vois, s'adaptent. Tu vas me il dire. s'adapte. Et donc, quelques semaines après, je rencontre une personne qui fait de la communication animale. Donc, ça, c'est encore plus un OK, vas-y, Christelle, quoi. Et, Revalidation. et qui fait de la communication animale avec son chien, quoi, en fait. Ah, Donc son ben chien voilà. l'accompagne dans toutes les séances. Et moi, je voulais depuis le début, je sais plus quand exactement, je me suis dit, voilà, moi je veux travailler avec mon chien, quoi. Et puis là encore un signe en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je réfléchis. Arrivé, donc du coup, je faisais mon site web avec une pote. Et puis j'avais quelque chose de dissonant en fait, parce que du coup, elle me demandait, ok, mais bon, le sommaire en fait, qu'est-ce que je mets? Quelles sont tes pages? Quels sont ton contenu? Et moi, j'étais Oui. là. Euh, je sais pas, c'est pas très clair et tout. Les humains, mais en même temps, les animaux, c'est important pour moi. Ouais. Mais j'avais cette peur de, ok, mais les gens, ils vont pas comprendre si j'accompagne les humains et j'accompagne les animaux, en fait. Et Ouais. puis, en fait, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais non, en fait. En fait, il Si faut les deux. j'accompagne, c'est ça. Si j'accompagne que les humains, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Mhm. Et donc, du coup, là, en fait, ça a été aussi un autre déclic et je me suis dit,
Bah si, en fait, j'accompagne et les animaux et les humains parce que les deux sont importants pour moi parce que j'aime autant le contact avec l'humain. Ben, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis éduquée de métier, hein, donc forcément, c'est essentiel c'est important pour moi de soutenir et d'accompagner l'autre, en fait, dans sa vie. Mais les animaux sont aussi, Ça fait partie de ta vie de toute façon, d'une manière ou d'une autre. ça fait partie de C'est moi, génial. ouais. Mm. Et donc, au départ, j'ai pas intégré Pongo, en tout cas sur mon site web. Ouais. C'est venu progressivement. Du coup, j'ai plus mis Christelle Lodi, j'ai mis Christelle et Pongo. Et là, j'ai Le changé duo. la photo et je me suis dit ouais, mais carrément, mais c'est ça en fait. Ouais, je suis plus toute seule. C'est Et ce cool. qui est marrant, c'est que j'ai découvert en plus par la numérologie, puisque je suis numérologue aussi, c'est que Pongo, si on fait le calcul de Pongo, c'est le nombre 4. Et Ah le oui, de nombre prénom. 4, Ouais, ouais, d'accord. bah du coup, Le 4, c'est la structure. il m'apporte de Et la voilà. stabilité, de la Mm. structure, son énergie, de l'apaisement, de la sérénité. Enfin bref, on est tout à fait complémentaires. C'est génial. C'est C'est génial. génial, quoi. Ouais. Et du coup, donc, comment vous deux, vous travaillez du coup? On est curieux de savoir comment vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous Et ben, faites? en fait, que ça soit pour les animaux ou pour les humains, chaque fois, c'est OK. Moi, forcément, j'ai des ressentis de mon côté. Ouais. Mhm. J'ai des messages. Je canalise aussi, voilà. Mais après, Pongo, il va parfois se mettre d'une certaine manière. Sa posture va être différente. Il va aller voir la personne, il va s'approcher, C'est plein de petits signes comme ça en fait. En fait, faut vraiment, et ça, je tiens vraiment à le préciser, pour tous les gardiens, puisque moi, j'appelle pas ça des propriétaires, mais des Oui, gardiens on est des d'animaux, gardiens, c'est puisque ça. nous, c'est pas notre propriété, hein, nous ne Non, faisons non. que prendre soin de notre animal, c'est tout. Mhm. Et c'est, OK, vous voulez faire la communication animale, bah, commencez par ouvrir les yeux, en fait, Ouais. sur votre animal, parce qu'il vous donne des signes en permanence. Oui, voilà. Par Par exemple, ses s'il yeux. est malade, il lui arrive quelque chose, c'est que c'est normal en fait. S'il est malade, c'est lié à vous, quoi. Enfin, en gros, il y a toujours un lien en fait entre le maître, enfin entre le gardien et l'animal. Et donc, du coup, il va me donner des signes comme ça, Ouais. ou alors je vais me connecter à lui et il va me donner un message, une phrase. Euh, Il amène aussi beaucoup de sérénité, beaucoup de Mhm. joie aussi dans l'accompagnement. C'est vraiment et puis de la légèreté. C'est vraiment une complémentarité en fait entre nous deux. C'est pas un chien qui parle beaucoup, mais les animaux en même temps, en général. Bon, j'en ai rencontré un qui parle des vrais moulins à parole. Des perroquets, non? J'étais en train de penser à ça parce que, à mon avis, Je sais pas, j'ai jamais fait avec des perroquets. D'ailleurs, c'est une ben, ça ouais, serait marrant parce que je dis ça ouais, parce que. carrément, carrément. Mais, mais Pongo, en tout cas, en l'occurrence, et ce que j'ai remarqué aussi dans la plupart des animaux, c'est qu'ils vont à l'essentiel. En fait, ils ne tournent pas autour du pot. Ouais. Et c'est toujours, même s'ils vont dire quelque chose de très cash, très direct. Je me souviens je m'étais connectée à une vache, mais une sacrée grosse vache, qui me regardait dans les yeux. Une grosse vache. Que de le dire. Ouais, vas-y. Et qui m'avait dit, mais qui me, oh, mais là, mais genre, elle m'avait fait peur, quoi. Elle allait me charger, quoi. Ah oui. Et elle m'avait dit, Christelle, tu vas arrêter de te mentir, tu vas t'écouter. Et là, je Ah pense que oui. c'était à l'époque de, justement, ma légitimité par rapport à la communication animale, quoi, en Ah fait. ouais, elle t'avait rentré dedans, c'est le cas de le dire. Elle t'avait rentré dedans. Il y avait l'âne à côté qui avait une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, enfin Mais elle bref. y était frontale, quoi. Et elle m'a dit Elle, ça, c'était un lion ou un bélier. ou non, Sagittaire, c'est un peu plus doux quand même, mais C'est ouais, ouais, bélier ouais. ou. Et donc, on repasse avec ma pote et elle me regarde encore une autre fois et elle me fait passer encore le même message, quoi. Et bim, Christelle, si Elle t'as pas insiste. compris, là, allez! Et tout ça pour dire que,
Elle était cash. Pongo, quand il donne des messages, que ce soit pour les animaux ou que ce soit pour les humains, ça va être beaucoup moins cash parce que je pense que moi, je suis une thérapeute cash, donc forcément, ça fait la balance. On temporise un peu, ouais. Voilà, c'est ça. Mais lui, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille, mais ça va aller à l'essentiel. Les animaux, ils ne mentent pas, ils ne se cachent pas, ils ne se voilent pas la face, ils ne portent pas de masque en fait. Ils n'ont pas Non. besoin en fait, ils n'ont pas besoin de se justifier, ils n'ont pas besoin de se mentir à Ah non, soi-même ou parce de qu'eux, ils mentir à sont pas l'autre. soumis à toute une éducation, la société, le paraître, enfin, tous ces trucs de l'illusion qui nous mettent, les voiles qui nous rajoutent les uns derrière les autres. Eux, ils sont pas soumis à ça. Ils sont Et ils nature. n'ont pas ces peurs. Ils n'ont pas Non. ces peurs en fait qu'on a, de peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de ne pas être aimé, en fait, peur de ne pas être reconnu. Ils n'ont pas ça en fait. Mm. Donc Mm. pour moi, ils nous montrent le chemin. Mon chien, il me montre le chemin chaque jour, chaque jour. C'est vraiment des guides. Donc on devrait apprendre à les observer, à les écouter et, et, et à devenir petit à petit, en fait, comme eux. En fait, Mm. ça, c'est vraiment le Authentique et naturel, entre guillemets, et sans filtre. être soi-même, en fait, Ouais. sans se justifier et avoir confiance en la vie et avoir cette sérénité, cette foi à l'intérieur. Il y a une semaine de ça, j'ai fait, parce que j'ai commencé du coup à transmettre des messages sur mes réseaux sociaux. Et donc, du Mhm. coup, la première, c'est une baleine qui est venue vers moi. Ok. Et ce qu'elle disait, c'est mais vous, les humains, là, vous voulez tout contrôler. Vous voulez donc vous énerver, en fait. Ouais, c'est Au lieu ça. de vivre dans le présent, vous voulez tout anticiper. Mais c'est pas ça la vie, en fait. Mm. Et elle avait une énergie, mais tellement Mais douce, mais c'est des grandes sages, les baleines, hein. Je sais que au niveau, elles ont le savoir ancestral, hein, c'est ça. qu'elles ont depuis des années. C'est grandes sages, on va dire entre guillemets. Il Et y en a qu'ils un ont. qui veut voir Pongo. Alors, je sais pas s'il est dans le secteur, ton chien, ou pas. Ouais, il est à côté, il fait dodo. Il fait de dos. Mais là, du coup, je suis avec mon PC, donc je le Alors, ça bouge va un être peu. compliqué. Non, c'est possible, mais alors. Hop. Attention, il y a la couche, je vois. Ah bah voilà. Ah bah bah, il est pas malheureux, hein. Il va bien. Mais bien sûr, il est chouchouté, mon loulou. Ouais, il a raison. Alors du coup, raconte-nous un petit peu. Alors, une anecdote sans forcément donner des prénoms, mais au moins par rapport à la relation entre le gardien et son animal. Ça peut être un cheval, un chien ou un chat. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait comme animaux? Raconte-nous une anecdote en fait. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé et quels ont été les résultats, si tu peux. Une anecdote, une expérience, quoi. Ouais, si tu veux. Voilà, une expérience. Ce qui me vient là tout de suite, ça été ma première communication animale. Ouais, Et dis donc, maintenant avec le recul, je me dis waouh, parce que en fait, c'était un chien qui faisait crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie en fait, d'accord. et il n'arrêtait pas en fait. Ouais. Et ses gardiens étaient obligés de l'amener aux urgences. Ouais. Ouais. Et quand j'y pense, je me dis waouh, Christelle, t'as fait ta première communication animale avec ce type de Truc problématique. costaud. Ouais, c'est costaud, là. Effectivement, c'est pas un truc. Ok. Mais le gardien, avant que je me connecte au chien, je l'ai eu au téléphone. Déjà, je sentais que beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse. Enfin, ça lui pesait vraiment, quoi, en fait. Mm. Et, euh, et donc, du coup, moi, je lui dis, ce que je fais, c'est, OK, ben voilà, envoyez-moi sa photo. Mhm. Je veux pas en savoir plus. Je veux Ouais, pas tu avoir trop demandes pas le d'infos. thème natal. Enfin, tu ne demandes pas le thème. De ce côté-là, tu ne demandes pas le thème enfin, pardon, la date de naissance du gardien. Mm. Est-ce que tu les confrontes ou pour l'instant, tu restes comme ça au niveau communication ou ça se passe comment? Dans la communication animale, je ne m'occupe pas de l'astrologie ou la numérologie D'accord. non, Ok. non, non. Là, c'est je rigole parce que Pongo,
Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit oui que c'est pas nécessaire. Hein. D'accord, ok. C'était la question que j'étais en train de te poser. Ok, donc du coup, le gardien, à ce moment-là. Et donc, du coup, il m'envoie la photo. Moi, mes communications animales, je les fais à l'extérieur, dans la nature, quel que soit le temps. D'accord. Alors, le chien, je ne sais plus exactement quel message il avait transmis, mais en fait, il n'avait pas besoin de. C'était pas le plus important. Par contre, il avait besoin d'un gros soin énergétique, quoi. Ouais. Et d'un gros soin énergétique. Il était fatigué, il était épuisé, il était à bout, en fait, le chien. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, forcément, après, je fais un message vocal pour expliquer, voilà, mes ressentis, pour expliquer ce que m'a dit Pongo, si Pongo, il a des messages aussi à transmettre. Ouais. Et puis là, en fait, je sais pas, je ressentais que les deux gardiens avaient besoin que je les appelle. Enfin, ils étaient quand même assez présents. Et là, du coup, j'ai commencé à les accompagner aussi, eux deux, en fait. D'accord. Parce que du coup, moi, ce que je m'aperçois forcément, mais à chaque fois, c'est que l'animal, c'est le miroir de l'humain. Mhm. Donc, à partir du moment où un animal, il va mal, il faut aller voir chez le gardien. Tout à fait. Et là, ils étaient arrivés, les gardiens, à dormir en bas, sur le canapé, tellement ils avaient peur que leur chien fasse des crises d'épilepsie dans la nuit. Ouais, Donc, ils n'avaient plus de vie, en fait. Ils ne étaient sortaient plus. en veille, quoi. Ils étaient en veille tout le temps, quoi. Enfin, tout le temps en train de Ils veiller. étaient en hypervigilance. Ouais. C'est pas vivable, ça. Et ils n'avaient plus de vie, ils n'allaient plus en vacances, ils n'allaient plus faire du sport. Enfin bref, en fait, ils vivaient plus du tout. Donc forcément, leur vie de couple en pâtissait. Et moi, ce que je leur ai transmis, c'est, en fait, là, vous êtes dans un cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire que plus vous vous inquiétez pour votre chien, plus lui, il va le ressentir, et ainsi de plus suite. du coup, il va s'inquiéter, plus il va faire des crises d'épilepsie, et ça va faire une boucle, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour même ou le jour d'après, le gardien, il m'envoie un message, il me dit mais merci et tout, parce que du coup, notre chien n'a pas fait de crise d'épilepsie dans la nuit, et ça faisait depuis des mois et des mois, en fait. Et puis, normalement, je devais faire un deuxième soin énergétique. Ouais. Mais en fait, c'était pas nécessaire, en fait. D'accord. Mais ce que je constate, en fait, c'est que moi, ce que j'aimerais, mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant, c'est quand j'accompagne l'animal, je transmets des messages, Pongo transmet des messages. Mais par contre, je vois toujours, parce que l'animal, il me montre des choses, hein, je vois toujours qu'après, il y aurait besoin que le gardien il se fasse accompagner aussi, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, quoi. Mais c'est pas toujours facile. Enfin, entre guillemets, les humains n'acceptent pas toujours le fait de se dire, bah non, moi, j'ai rien. Ou certains vont dire, bah non, moi, j'ai pas besoin. Mais en fait, si, ils ont vraiment besoin, parce que sinon, le chien ne réagirait pas comme ça. C'est ça. En plus, moi, forcément, j'ai cette particularité. Je peux accompagner les deux sans aucun souci, en fait. Oui, voilà. Mais tous les animaux auxquels j'ai fait une communication animale, il y a eu aucune après un accompagnement d'humain. Or, ça aurait été nécessaire, en fait. Oui, c'est ça. Après, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est pas anodin, quoi. Que la réaction de leur animal n'est pas anodine. Et qu'elle est liée forcément à eux et qu'il y a un lien très fort, comme un lien d'enfant à parent. Enfin, c'est puissant, ça. Quoi. Même si moi, dans le message vocal que je leur transmets, forcément, je viens appuyer sur certaines choses. Ouais. Oui, tu donnes des infos. Ouais, tu donnes des petits trucs. Tu vois, tu sèmes des graines. Ouais. Tac. L'air de rien, tac, ouais. quoi. Parce que forcément, tu peux pas aller direct, puisque la personne, elle est venue pour son chien ou son chat ou peu importe, elle n'est pas venue pour elle, en fait. Ouais. Mais je pense que semer des graines, de toute façon, à un moment donné, tu sais, ça finit par pousser, ouais, c'est clair. C'est ça.
Donc, si c'est pas par moi que la personne elle est accompagnée, ben, peut-être que dans quelques mois ou Peut-être dans qu'il y aura quelques années. quelqu'un, oui, mais peut-être que ça aurait fait un déclic chez elle et C'est ça. qu'après, derrière, ça sera quelqu'un d'autre, un autre thérapeute qui l'accompagnera. Mais c'est pas bien grave en soi, en fait. Du moment que les choses avancent. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, une anecdote. Une anecdote. D'accord. Euh, T'as fait des chevaux aussi ou pas? Parce que moi qui étais une grande fan des animaux, des chevaux surtout. alors pour Les l'instant, animaux, des chevaux. Ah ouais. j'ai pas eu de demande par rapport aux chevaux. Mais mes parents habitent en fait, enfin ils habitent dans un village où il y a énormément de chevaux. Et donc moi, depuis que je sais que je fais de la com animale, franchement, bah, Bah, tu vas t'entraîner, quoi. Voilà, et voilà. puis bah ils ont des messages pour moi aussi. Ouais, Donc ça m'aide en ouais, fait. Tu ouais, vois, surtout ouais. quand tu sais, tu es dans une situation un peu compliquée, un peu inconfortable, et t'as pas un message pour moi là, parce que tu vois, j'ai un peu Oui, besoin d'aide. ouais. Je voudrais savoir où j'en suis, comment, où. Je sais pas où. Et donc non, enfin voilà. Mais après, par contre, il y a quelques semaines, j'étais chez mes parents et ce que j'ai vu, c'était la première fois, c'est que j'ai appris qu'il y avait, enfin j'ai vu qu'il y avait un des chevaux qui allait décéder en fait, parce que Mm. voilà, il était au bout. Et le lendemain matin, j'avais oublié en fait que et je sentais pas le cheval qui était enfin le jour d'avant, je sentais pas que son âme était montée, enfin Ouais, qu'elle que était partie, ouais, d'accord. c'est ça. Et je Mm. passe devant les chevaux le lendemain matin et puis j'avais complètement oublié en fait par rapport au cheval et Mm. je me pose devant eux, ils bougeaient pas, ils avaient les yeux à moitié fermés. En fait, ils étaient en plein deuil. En train de pleurer, ouais, ouais. J'ai déjà entendu un cheval pleurer, c'est impressionnant. Surtout quand j'ai perdu mon cheval, l'autre s'est mis à pleurer. J'avais jamais, mais c'est vraiment un pleur, hein. C'est un hennissement de pleurs. Enfin, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et il a fait son deuil pendant plein de jours. Il est resté pratiquement immobile, je sais, pendant très longtemps au même endroit, là où mon cheval avait été décédé, pendant au moins 8 à 9 jours. Le temps de, bah, peut-être que le temps que l'âme elle monte ou que le temps qu'ils fassent leur deuil, quoi. C'est ça. En fait, c'est comme s'ils les accompagnaient. En fait, ils accompagnaient leurs compagnons encore, tu vois, jusqu'à ce que. Enfin, c'est mon impression. Hein. Après, Si. voilà. Oui. Oui, 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 oui. Ils ont pas ce problème de deuil comme nous on l'a en fait. Ils Non. accueillent pleinement leur tristesse, pleinement leur colère, Oui, voilà. mais ils vont pas s'attarder dessus en fait. Non, non. C'est Ils ok. vont rester le temps que l'âme elle monte en fait. Et je pense que c'est ça. Mais c'était assez puissant quand même ce qui s'est Ouais. passé quoi. Et je m'attendais pas parce que comme je t'ai dit, j'avais ma tête ailleurs en fait. Mm. Et waouh quoi, c'était magique en fait. Ouais. Mais il m'est arrivé aussi de faire des soins énergétiques aussi à un cheval qui venait d'arriver aussi dans le pré, bah, du coup, de chez mes parents parce que je sentais au niveau des articulations, tu sais, les anciens chevaux de course, c'est une Ouais. catastrophe, quoi. Ah oui, 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 oui. Ils ont Oui, les bah oui. articulations, mais défoncées, en fait. Défoncés, ils peuvent faire des fourbures très facilement. Ils ont. Oui, oui. Oui, 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 oui. Et ce qui s'est passé là, je me souviens encore, c'est un cheval très, très haut, en fait. Et donc, je lui fais le soin énergétique. Et je finis le soin énergétique. Et là, il était loin, hein, mais il me regarde dans les yeux et il me dit merci, quoi. Et Mm. waouh, Quel beau c'était beau, cadeau. quoi. Ouais, c'est ça aussi mon rôle en fait. J'ai ce don. Enfin, pour moi, c'est pas un don hein, parce qu'on est tous capables de faire de la communication animale. Hein, mais disons que maintenant j'ai cette capacité-là. Donc, quand je vois un animal Quand en je le fais, je le détresse fais. Ouais, ou voilà. en difficulté, Tu je vais vas, pas me quoi. poser 36 000 questions. En fait, je ne fais Ouais, pas ça que pour l'argent. En fait, un ouais, ouais. animal sauvage, tac, Pareil. j'y vais en fait. Pareil. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que c'est Mm. notre rôle en fait, je pense. Enfin, Ouais. pour moi. Parce que pour moi, et ça aussi c'est la base de mon entreprise en fait, c'est vivons en osmose avec la nature et les animaux en fait. Reconnectons-nous à l'essentiel, à ce qui est vital, à ce qui est important pour nous. Mm. Tu vois?
Ouais, c'est parce une qu'on belle s'est trop leçon perdu, en d'humilité, fait. quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est ça, le truc, le message direct, c'est qu'on s'est trop perdu, quoi. Et c'est pour ça que ce qui nous arrive en ce moment, c'est justement pour nous obliger à nous reconnecter. C'est par Oui, obligation, là, on en est à l'obligation de se reconnecter. C'est même plus, et c'est OK. on est invité. Ouais, mais c'est OK. Mais là, on est vraiment, c'est plus qu'invité, c'est C'est obligé. c'est ce que j'allais te dire, c'est plus qu'invité, hein. Oui, Là, c'est ce plus que je te ça dis, là, va et plus c'est de l'obligation. C'est allez, faut y aller, là. hop, 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 là, va falloir, hein, Faut sortir sur et là, faut y aller. Non, mais bah, sérieux. surtout avec la nouvelle lune en Bélier qui a eu lieu, Qui a, vendredi. oui, avec les multiples planètes qui étaient dans Il y le avait un bélier. stellium. Donc un Ouais, ouais. stellium, c'est un amas de planètes, en fait, qui était en Bélier, bah, qui est toujours, hein, Qui est toujours, avec oui. avec Oui, Chiron, puis, donc Chiron qui puis représente nos blessures les plus ouais, c'est ça. profondes, transgénérationnelles et karmiques. Ah oui, ça Euh, secoue. ouh, pou, 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 et on le ressent encore là, hein. Tu Ouais, ouais, sens ah bah, cette c'est, bah, de toute énergie là? façon, puis il y en a, et puis attends, il y a des planètes lentes, elles sont pas prêtes de sortir du bélier encore, hein, donc Saturne, il va bien rester un petit moment. Neptune aussi. Neptune aussi. Ouais. Eux, ils Chiron vont rester là aussi. pour, voilà, ils vont rester là pendant un petit moment, hein, donc, Mais en même temps, c'est juste magnifique en fait. Tu sais mm, pourquoi? Parce que ça va avec l'année 1, ouais, parce qu'on est en année 1 universelle, cheval oui, de feu, qui nous demande d'y aller, qui nous demande ouais, d'oser. vas-y, quoi. Cheval de feu, Et, en plus. et C'est ça, ça. l'énergie du bélier, en fait, c'est OK, jusqu'à quand tu vas te trahir? Mm. Jusqu'à quand tu vas te voiler la face? Jusqu'à quand tu vas porter un masque? Jusqu'à quand tu ne vas pas te Parce que respecter et te choisir? c'est vrai que là, j'ai remarqué, là, en ce moment, enfin, depuis quelques temps, ça a commencé, hein, avant que tout le monde s'est mis dans le bélier, là. Ça a commencé quand même un petit peu avant. Les séparations, alors que tu n'imaginais pas que les gens allaient se séparer. Enfin, des transitions extrêmes, quoi. Enfin, tu vois, on le voit, hein. Et puis là, je sais pas si tu as remarqué, mais la vague de décès, enfin, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, Oui. chez les acteurs, enfin, je sais pas, ils sont tous accumulés pour se dire qu'on va tous décéder au mois d'avril, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un truc de dingue. Je me dis, mais là, Ben, en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est qu'il y a eu beaucoup de séparations l'année dernière, ouais, début d'année aussi, parce ouais. qu'on était en Ah, année ça a 9 commencé, universelle. ouais. Mm. On était en année 9 universelle, donc l'année 9, bah, c'est la fin d'un Ça cycle. déblaye, quoi, c'est ça, Et ouais. donc, du coup, c'est OK, tout ce que tu ne veux plus, tout ce qui n'est plus en accord avec toi-même, tout ce qui n'est Ça plus aligné, dégage. hop, voilà, tu le dégages. Parce Naturellement, qu'en et puis naturellement, ça dégage aussi, hein. Naturellement. ça dégage, ou sinon, ben, ce que j'ai pu constater chez certaines personnes, c'est que du coup, tu vas dans des conflits, en fait. Et que ça C'est va ça. monter. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'énergie 1, c'est pas la même, hein. Non. C'est qu'un petit conflit, en fait, ça va monter crescendo. Et dans les années suivantes, ça va monter encore et encore. Donc, Mm. écoutez-vous, en fait, hein. Mm. C'est stop, en fait, d'être dans le mensonge de soi-même ou de s'auto-saboter, en fait. Ouais. Soyez vous-même, quoi. Mm. Vraiment. C'est important. On ne nous laisse plus le choix, en fait, comme tu Non, non, disais. non, non, là, c'est bon, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que d'être, en fait. Avant, C'est on ça. pouvait paraître, mais maintenant, on peut plus. Non, bah C'est non. possible. Et en C'est même plus temps, possible. c'est génial, en fait. Du coup, on voit les visages. Je constate aussi que on s'attend même pas. On voit la vraie nature des gens, alors que parfois, ça peut être des gens, tu t'attends pas du tout. Tu te dis, mais attends, il m'aurait jamais fait ce coup-là. Donc, ça veut dire toutes ces années où je le connais, il a caché avec son petit masque et en fait, j'y ai cru. Et là, je vois qu'effectivement, j'aurais jamais cru. Enfin, tu vois, moi, en tout cas, pour moi, Hum. moi là, je suis chemin de vie 1, moi. Mais je suis en année de vie, je suis en année 9, là. Donc, moi, je suis un Ah, mais comme déblayage. moi. Ouais, ouais, tu dégages. Mais tu sais, ce qui est intéressant quand on est en année personnelle 9, comme Ouais, toi et moi, c'est-à-dire que on dégage ce qu'on ne veut plus, donc on dégage des personnes de notre vie, on ouais, dégage aussi le masque que l'on porte, c'est ça. pour oser pleinement être qui on est, et en même temps, on a cette année 1 qui nous demande d'oser, donc on dégage On y va. pour être de plus en plus aligné avec Aligné. soi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste fantastique, en fait, même si c'est C'est pas même si tous les c'est jours. douloureux. Ouais, c'est douloureux, clairement, Ouais. Mm. clairement.
parce que bah, c'est pas le phénix là qui renaît de ses cendres, mais c'est Ouais, hop, c'est pas je les fais gars, du tri l'ouragan. et Je vois ça comme un ouragan, si tu veux. C'est un... une machine à laver si tu Ouais, préfères c'est aussi. ça. Mais en fait, si l'année 9 est pour toi ou pour d'autres personnes comme une machine à laver tout au long de l'année 9 ou au moins la moitié, c'est parce que en fait, la vie, elle nous montre des signes, elle nous donne des signes, ok? Sauf qu'on ne les voit pas en fait. Et Ouais, non, donc, mais je les ai pas vus, en fait. Et puis, les c'est trois, des... Par exemple, il y a des amis, dernièrement, c'est des amis de longue date, mais dans mon ancienne région. Donc, effectivement, tu vois, c'est... Bon, bah, c'est bon, maintenant, tu es en Bretagne, tu fais-toi des amis de Bretagne. En gros, c'est un peu ça. Fais-toi plus des amis là-bas. C'est bizarre à te dire ça, mais en gros, c'est ça, quoi. ben non, Donc, c'est le passé en fait. ouais, c'est le passé. C'est Donc, ça. le C'est passé, il ça. se nettoie. Allez, Le hop, passé, c'est OK, c'est le passé. Donc maintenant, vis dans le présent c'est ça. et vis pleinement en Bretagne. Et tu vois. Ouais, Mais disons que les 3 dernières années, le 7, le 8 et le 9, c'est des années bilan en fait. Donc, ouais. si avant, tu t'es pas posé réellement les questions de qui tu es, ce que tu veux réellement dans ta vie, ce que tu ne veux plus, ben en 7, 8, 9, ben Ça tout a tout. Oh là là, bah, 7, 8, 9, 2000, ça fait quoi, c'est 2020? Ouais, bah, c'est quand je suis arrivée ici en Bretagne, 7, 8, 9. Voilà. donc c'est significatif. C'est Ouais, voilà. significatif en fait. C'est en gros, OK, le 7, c'est le cadeau du ciel. Donc, quand tu es arrivé en 7, donc voilà, tu es à ta place en fait. Mais du coup, tu n'as pas balayé ton ancienne vie. Mm, mm. Ouais, Donc, mais du là, coup, c'est bon, là, je balaye. Je fais du gros nettoyage avec mon balai au de sorcière. Karcher, Oui, au Karcher, ouais. C'est vrai qu'en plus, j'en ai acheté un. Enfin voilà, bon, donc on va pas parler de moi du coup. Bah, je pense que alors, quels sont pour finir, je voulais savoir si si tu as des actualités, si tu as des ateliers de prévus, si tu prévois des ateliers, si tu prévois bah, des salons, des événements importants, si tu veux en parler. Comme ça, on va clôturer tranquillement. alors, je fais un atelier numérologie de 2 heures fin du mois de mai. D'accord. Alors, attends, je te dis la date parce que je ne l'ai pas en Mais tête. je le marquerai. Tu l'as partagé sur Facebook ou Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, je le noterai de toute façon sous la vidéo. Je reprendrai, je remodifierai, je le noterai. T'inquiète pas. Donc là, je fais ça le 30 mai, du coup, Ouais. de 14 heures à 16 heures. En Et présentiel. après, oui, en En présent. présentiel, ouais. Non, mais Ouais. je préfère préciser. Ok. Et après, ouais, je vais placer après des dates. Je vais faire une formation communication animale aussi d'un week-end. D'accord. Parce que j'ai eu des demandes, en fait. Ah, humainement. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, formation astrologie aussi, j'ai eu des demandes, donc là, ça va être un week-end aussi. Euh, Intense. Intense parce que ben, formation en communication animale, ça va être beaucoup dans la nature. Beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Beaucoup en relation avec des animaux, beaucoup de pratiques, beaucoup de comment dire ça? De méditation avec soi-même, avec la nature. Enfin bref, Recentrage, c'est comme, etc. Enracinement, tout la totale, quoi. c'est comme ça que je le vois en fait. Je le vois pas assis sur une table, j'allais dire, ou sur une chaise, peu importe, avec un petit livret. Non, 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 c'est pas ma manière de faire. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et puis astrologie, étant donné que formation astrologie de base, c'est pas un week-end. Hein, Non, non, mais non, ouais, non. là, ça va être beaucoup sur. On va travailler sur forcément notre thème natal, puisqu'on va s'appuyer dessus, mais on va beaucoup, enfin, on va, comment dire ça, s'appuyer sur les planètes principales. Hein. Ouais, Donc le Soleil, l'ascendant, la Lune, les émotions, le ouais. Mars, Vénus. Et après, les planètes un peu moins importantes, forcément, ça va pas être le Ouais, tu but. mettras pas Saturne, tu mettras peut-être moins Mercure et encore moins. Bah, Mercure, si, c'est une planète importante. Si. Du coup, je Oui, l'ai pas bah, les mentionné. autres sont importantes, Saturne aussi. Et Ouais, Jupiter, mais c'est des planètes plus lentes, en fait. plus lente, ouais. Donc tu feras les plus lentes après, enfin plus tard, quoi, peut-être. Ouais, d'accord. Mais ça va être une formation beaucoup axée sur le développement personnel de soi-même, en fait.
D'accord. Oui, parce Donc qu'on c'est se sert de l'astrologie pour se comprendre. c'est Oui, tout ça. à fait. Ouais, parce que c'est un véritable outil de connaissance de Oui, bien soi. sûr, parce qu'on est entre guillemets avec des bagages qui sont dans notre thème et du coup, faut qu'on les comprenne ces bagages. Donc il faut qu'on Ouais, moi, voilà. par exemple, mon thème natal, voilà, je le connais depuis des années et des années, et pourtant, je Oui, continue à apprendre sur moi, en fait. c'est ça, c'est ça. Ah, bah tiens, ça, j'ai pas vu. C'est parce que l'astrologie, c'est tellement profond, tellement intéressant que on voit tellement de choses, en fait. Mais je pense qu'il faut toute une vie, en fait, pour se Oui, comprendre. c'est Et ça. donc là, du coup, forcément, ça va être quelque chose sur, OK, sur le travail sur soi-même et puis sur aller en profondeur sur OK, qui je suis réellement, c'est quoi mes blessures, qu'est-ce que j'ai, enfin, et puis aussi la force du groupe, parce que il y a toujours un miroir. Oui, il y a un écho quelque part, forcément. C'est ça, exactement. Mm. Donc voilà, donc formation communication animale, forcément, Pongo est avec moi. Hein. Ouais, mais logique. Mais après, formation numérologie et astrologie, ça dépend. Si je suis dans une salle, forcément, parfois les animaux sont pas acceptés, malheureusement. Donc du coup, mais bon, après, moi, je peux me connecter à distance Ouais, avec Pongo, c'est pas un souci. Et puis, donc pour l'instant, il n'y a pas de date de il prévu. n'y a pas de date de prévue. Et puis au mois de septembre, je vais faire un salon. Alors soit ça sera du côté ça sera du côté de Vannes en tout cas. D'accord, ok, ok. Salon bien-être. Ouais, oui, bien-être, Ok, oui, où je vais ok. intervenir, ouais. Non, parce que bon, t'es pas forcément obligé d'être un salon bien-être, tu vois ce que je veux dire, ça peut être un thème particulier, on sait jamais, tu sais, des fois. Pas toujours obligé. Donc voilà pour l'instant, mais je pense qu'il va y avoir enfin c'est pas je pense, c'est qu'il va y avoir des nouveautés en fait, parce que Ouais. cette énergie du bélier, en tout cas moi, et puis la vie aussi a montré qu'il y avait des choses, il y avait des endroits où je n'étais pas pleinement moi-même. Et il y a des choses que je vais modifier sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, pour en termes de propositions, en termes de aussi, en termes de présentation aussi de moi en fait. Je vais Mhm. rajouter que je suis médium Oui, voilà. et ma médecine chamanique aussi Oui, oui, bien sûr. que avant non, c'est trop puissant, je veux pas Oui, voir ça, oui, non. oui. Mm. Donc Je voilà. comprends. Je comprends, ok. Bon, ben merci beaucoup Christelle. Et Pongo, qui était en train de faire dodo, mais qui a écouté. Justement, on peut peut-être clôturer par un petit message de Pongo, s'il y Ah en a oui, un. alors allons-y s'il y en a un. Est-ce que Pongo aurait un petit message pour nous tous qui vont Alors, écouter? alors il dit, aimez-vous les uns et les autres comme moi je vous aime, car la vie est courte, la vie est légère. Ne, ne tardez pas à vivre, Ouais. à prendre du plaisir, à vous dépasser, à vous surpasser, à vous amuser. Euh, ouais, il répète, la vie, parce que la vie est trop courte. Allez-y, allez-y, mes amis, je suis avec vous. Merci Pongo. C'est cool. C'est la première fois qu'il a ce ton aussi amical, alors je sais pas pourquoi, mais ok. Si jovial. D'accord. Eh Ouais. ben, merci Donc, beaucoup. merci à toi, Séverine, c'était un Eh plaisir. ben, c'était un plaisir de t'avoir. Donc voilà, on va couper le Pestry Stream. On fait des gros bisous à tout le monde, même ceux qui nous verront après. Et puis, vous Merci à inquiétez vous. pas, s'il y a besoin d'infos, je vais tout le noter, peut-être pas ce soir, mais tout de suite, peut-être demain. Voilà, je noterai tout sur la vidéo et cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme ça, vous pourrez la partager à tout le monde après. Voilà. Je vous fais des bisous, bisous à tout le monde et merci Christelle et merci Pongo encore pour ce magnifique live. Oui, merci à toi et puis merci à vous tous. Voilà. Et Voilà. merci à la vie. Allez, je coupe, attention.